Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en vidéo pour le traditionnel bilan lecture du mois de juin. Le mois dernier, je vous laissais avec 84 Charing Cross Road d'Hélène Hanff aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai lu. Et ce fut un agréable moment de lecture. Alors de quoi ça parle? En fait, on est après-guerre. Hélène Hanff est une jeune américaine qui a envie d'acheter des livres assez précis, mais qui malheureusement sont très très chers aux États-Unis. Du coup, elle décide d'écrire à une librairie d'occasion anglaise qui s'appelle Marks Co. Et elle va leur passer commande du coup de certains livres qu'elle voudrait acquérir et donc elle voudrait les avoir à petit prix. Donc à l'époque, ces lettres, elles ont vraiment été écrites, elles ont vraiment été échangées. Donc tout d'abord, c'est Hélène Hanff qui échange avec le libraire qui s'appelle Frank Doel, mais ensuite petit à petit ils vont lier d'amitié, elle va commencer à correspondre avec d'autres personnes qui travaillent dans cette librairie, ensuite avec des proches, des libraires. Ça va vraiment s'étendre et c'est une correspondance qui va durer très longtemps. Et donc en fait, lorsque cette correspondance s'achève, Hélène Hanff va la publier et donc nous retrouvons tout ça dans ce petit recueil. J'avais envie de lire ce livre parce que Nina en avait parlé sur son blog. Je vous mettrai sa chronique en barre d'infos et elle avait beaucoup aimé. Et moi-même étant plutôt fan du genre épistolaire, j'avais très envie de découvrir donc ce petit recueil. J'ai bien aimé, mais je dois dire que je m'attendais peut-être à plus. C'est-à-dire que d'une part, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage principal, Hélène Hanff, qui est quand même légèrement agaçante. Et j'ai également eu du mal à être aussi enthousiaste qu'elle par rapport au roman dont elle parle et qu'elle commande à la librairie parce que tout simplement ce sont des livres dont j'ai jamais entendu parler, donc ça ne me touchait pas plus que ça. Malgré tout, j'ai passé un bon moment parce que l'amour que Hélène Hanff ressent pour les livres est vraiment transcendant dans ce petit recueil et ça par contre j'ai beaucoup apprécié. Je conseille à tous ceux qui sont amoureux des livres de tenter l'aventure de toute façon. Ça se lit très vite. J'ai ensuite enchaîné avec le troisième et dernier tome de la saga Divergente signé par Véronique Arros aux éditions Nathan. Je crois que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu une saga aussi rapidement. En général, je laisse vraiment traîner entre deux tomes et là, je les ai quasiment lus en 2 mois. Là, nous retrouvons Kat et Triss. Leur société a été bousculée. Malheureusement, nous passons d'une dictature à une autre, ce qui ne plaît pas du tout à Triss. Parallèlement à ça, Triss et Kat et quelques-uns de leurs amis décident d'explorer le monde extérieur, de voir un petit peu ce qu'il y a au-delà de la clôture. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre qui est très riche en émotions. Par contre, la fin, je ne vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas. J'ai été vraiment surprise par la fin. J'ai trouvé que l'auteur était très courageuse d'écrire une telle fin. Moi, on m'a complètement perdue, c'est-à-dire c'était le brouillard total. Les derniers chapitres, je ne savais même plus comment je m'appelais. J'ai pleuré alors que je ne pleure quasiment jamais en lisant un livre. Enfin bref, c'était vraiment très, très difficile émotionnellement. Mais de manière générale, je trouve que tout s'embrique et tout est parfaitement logique et la fin est tout à fait acceptable, même si ce n'est peut-être pas celle que j'aurais souhaité avoir. Mes petits bémols quand même, parce que pour ce tome-ci, il y en a. C'est vrai que pour les deux premiers tomes, j'avais vraiment rien à redire, mais pour celui-ci, il y a deux petites choses. Tout d'abord, j'ai trouvé que ça tirait un petit peu en longueur pendant la première partie du roman. Donc j'ai mis un peu de temps à rentrer dans l'histoire, ce qui n'a pas été le cas pour les deux premiers tomes. J'ai également trouvé qu'il était légèrement moins crédible que les autres, un petit peu plus tiré par les cheveux, même si là c'est moi qui pinaille un petit peu. Également, l'auteur fait un choix narratif un petit peu différent par rapport aux deux premiers tomes. Rappelez-vous, dans les deux premiers volumes, il y a uniquement Triss qui est la narratrice. Là, il y a une alternance de chapitres avec Triss ou 4. Et j'ai trouvé que ce n'avait pas été très bien fait. Parce que finalement, l'auteur ne change pas du tout sa façon d'écrire et donc quand on passe de Triss à 4, on s'en rend pas compte. On a l'impression que c'est la même personne et pour moi, c'est un petit raté parce que 4 et Triss n'ont pas du tout la même psychologie, n'ont pas du tout le même caractère, n'ont pas du tout la même façon d'appréhender les choses et pour moi, on aurait dû trouver une différence. Donc, à l'avant de chaque chapitre, on nous dit qui va parler et c'est primordial parce que sinon on ne pourrait pas le deviner. Du coup, je dois avouer que je préférais 4 quand je le percevais à travers le regard de Triss. Là, d'avoir sa narration à lui, ben, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je réapprenne à le connaître et
voilà, j'étais moins touchée. Pourtant, c'est un personnage vraiment que j'adore, mais je trouve que l'auteur n'est pas assez rentré dans le personnage de 4 en fait. Je pense avoir écrit deux romans avec le personnage de Triss, elle a eu du mal à se détacher du personnage et de partir dans un autre. Voilà, après ce choix narratif, je ne discute pas, il était tout à fait primordial, c'est-à-dire que quand on arrive à la fin du roman, on comprend tout à fait pourquoi elle a décidé de faire comme ça et c'est tout à fait légitime. Voilà, c'était mes 3 petits bémols, je crois qu'il y en a eu 3. Mais mis à part ça, je dois dire que je trouve que c'est une saga incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce sont des livres qu'on m'a prêtés, que ma sœur m'a prêtés et je me tâte à les acheter pour les avoir dans la bibliothèque. Peut-être que je vais attendre d'avoir des nouvelles couvertures. Peut-être ils vont en sortir encore des nouvelles parce que là, je trouve que c'est juste horrible. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Je conseille à tout le monde de commencer cette saga si ce n'est pas déjà fait parce qu'elle est vraiment formidable. Si vous aimez le roman pour ados, si vous aimez la dystopie, c'est fait pour vous. J'ai ensuite lu un autre roman de science-fiction, mais cette fois-ci un roman beaucoup plus jeunesse puisqu'il est conseillé à partir de 11 ans. C'est Nina qui l'a sorti de ma palle et je l'en remercie parce que ça fait très longtemps qu'il y était. Je l'avais acheté en librairie il y a quelques années sur un coup de tête et depuis je n'avais jamais pris le temps de le lire. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à grand-chose et finalement j'ai été agréablement surprise. Donc il s'agit de 0.4 de Mike A. Lancaster aux éditions Nathan dans leur collection Blast. Donc de quoi ça parle? On est dans un petit village, on suit Kyle, un jeune ado. Et en fait, une fois par an dans ce village est organisé un concours des amateurs où chaque personne du village peut participer et montrer son talent. Et donc à la fin, il y a un vainqueur. Donc nous sommes le jour du concours. Un des amis de Kyle décide de participer et de faire un numéro d'hypnose. Il va faire monter 4 personnes sur scène. Kyle, Lily, une amie et également 2 adultes. Il va commencer à les hypnotiser et lorsque nos 4 personnes vont se réveiller, ils vont se rendre compte que toutes les personnes autour d'eux sont figées, ne bougent plus à part eux. Et donc là, grosse panique et ils commencent à se demander en gros qu'est-ce qui se passe. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je crois que c'est un livre à découvrir. La couverture ne paye pas de mine, elle est très représentative du roman, malheureusement elle n'est pas forcément très engageante et c'est dommage parce que je pense que c'est un roman sur lequel il faut s'arrêter. Bon alors par contre petit bémol mais je pense qu'il est bon à savoir, il s'agit d'un tome 1 et j'ai l'impression que Nathan n'a pas publié le tome 2. Le tome 2 s'appelle 1.4, il a été publié dans sa langue originale en anglais et je ne le trouve pas en fait en français. J'ai demandé à Nathan sur leur page Facebook Lire en Live s'il comptait le publier, s'il était publié, ce qui se passait. Et malheureusement, je n'arrive pas à avoir de réponse. Donc si quelqu'un la connaît, je veux bien que vous partagiez l'info en commentaire. Mais voilà, attention parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage de commencer à lire un tome 1 si on ne peut pas lire la suite. J'espère que Nathan va se décider à la publier la suite parce que franchement, c'est un petit roman très sympa qui permet voilà, aux jeunes lecteurs dès 11 ans de faire une première plongée plutôt réussie dans la science-fiction. Donc franchement, moi j'ai envie de le conseiller vivement. Ah, ça se lit très bien, très vite, on est entraîné, il y a du suspense, il y a de l'action sans arrêt. Je l'ai lu d'une traite pour ma part parce qu'on est vraiment happé dans l'histoire. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, les chapitres, ce sont des enregistrements de cassettes, des enregistrements qui ont été faits par Kyle. Et c'est rigolo parce que les cassettes, voilà, ça fait très longtemps que ça n'existe plus vraiment. Moi, j'en ai des vestiges dans ma voiture parce que j'ai encore un radiocassette. Oui, j'ai une très vieille voiture. Mais voilà, ça m'a fait vraiment sourire au début. Puis je me suis dit, tiens, 2011, il parle encore de cassettes. Mais enfin, déjà en 2011, c'était plus trop d'actualité. Puis finalement, dans le roman, on comprend pourquoi il a fait ce choix. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait vraiment sourire qu'on reparle de cassettes et que ce soit un des éléments quand même assez forts du roman. Également, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le choix de l'auteur de ne pas mettre 4 jeunes en tant que personnages principaux. Souvent dans les romans jeunesse, c'est un petit peu ça. Là non, nous avons 2 jeunes et 2 adultes et j'ai trouvé le choix original et très intéressant. Tout ça pour conclure que je vous conseille ce livre bien sûr, mais à vérifier si la suite va sortir un jour, sinon il faudra la lire en anglais. Alors là, je dois remercier très fortement ma cousine qui m'a prêté Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Nathan toujours. Décidément, c'était le mois Nathan. Je ne l'avais toujours pas lu.
je suis du genre à fuir un petit peu les gros best-sellers qui font du gros buzz. Non pas que je pensais que ce n'était pas un beau roman, mais voilà, j'ai un petit peu attendu que ça se tasse. J'ai pas attendu trop longtemps non plus parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je le lise avant sa sortie au cinéma. Donc voilà, maintenant c'est chose faite et je fais bien sûr partie des grands fans de ce livre. Donc pour ceux qui auraient été dans une grotte les derniers mois, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Hazel, qui est une jeune ado cancéreuse qui va dans un groupe de soutien, de discussion avec d'autres jeunes cancéreux. Elle va rencontrer Augustus. Il a été également atteint d'un cancer et il est en phase de rémission. Il va naître de beaux sentiments entre ces deux personnages. J'en dis pas plus, je crois que c'est un livre qu'il faut découvrir dans son intégralité. J'ai pas envie de vous en dévoiler davantage. J'ai bien évidemment été très touchée, d'une part par la plume de John Green. J'ai vraiment aimé sa façon de montrer que les choses les plus simples peuvent être les plus belles et qu'il faut pas se prendre la tête et prendre la vie comme elle vient, profiter au maximum et ne pas s'arrêter sur des petits détails. J'ai été très touchée par la relation entre les personnages d'Azel et de Augustus. J'ai été très touchée également par les parents des deux adolescents. Isaac aussi, qui est un personnage très intéressant et qui a aussi des soucis de santé, qui est leur ami et qui m'a plu aussi. Bref, tout m'a plu dans ce roman, c'est très simple. Je l'ai lu par petites doses par contre parce que c'est très chargé mais émotionnellement. J'ai beaucoup aimé la fin également parce que John Green laisse beaucoup de portes ouvertes et il nous laisse avoir un espoir fou que les choses puisse évoluer dans le sens qu'on souhaiterait. Bref, je crois que je vais pas en dire plus. Je vais vous inviter à lire ma chronique qui sera publiée sur le blog mardi parce que là, je trouve pas mes mots, c'est horrible. Mais bon, gros coup de cœur, c'est tout ce que vous devez savoir. Il faut le lire. Et voilà, c'en est fini pour mes lectures passées. Voici ma prochaine lecture. J'ai pas encore commencé. Il s'agit de La Note sensible de Valentine Gobi aux éditions Folio, pardon, aux éditions Gallimard dans leur collection Folio. C'est plus juste. Ce livre, vous l'avez déjà rencontré dans une autre vidéo qui était mon dernier book haul, puisque je l'ai reçu dans le colis surprise envoyé par Nina, que je remercie encore une fois ici. Ce livre est un prêt, donc je me suis dit que je voulais lire assez rapidement pour pouvoir lui renvoyer, parce qu'en fait, je suis en train de lui préparer un petit colis surprise aussi. Mais chut, Nina, t'écoutes pas. Et du coup, j'aimerais bien lui remettre dans le colis pour qu'elle puisse le récupérer. Donc, j'ai envie de le lire et puis en même temps, il a l'air super. Ça a l'air d'être une très belle histoire d'amour. Donc, je suis impatiente de le découvrir. Voilà, c'en est tout pour mon bilan de mes lectures du mois de juin. C'était mal parti parce que entre la Coupe du Monde que je regarde pas mal avec mon chéri et d'autres petites choses, j'avoue que je pensais pas lire autant, donc je suis plutôt contente de ce bilan. J'espère que vous êtes aussi satisfait de vos lectures du mois de juin. N'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir qu'on en discute un petit peu et puis que vous me conseillez, que vous me donniez envie. Allez, qu'on augmente ma wishlist, soyons fous. Dernière petite chose avant de vous quitter, sachez que j'ai ouvert un compte Instagram, ça ne fait pas très longtemps et voilà, si jamais l'envie vous prend de me suivre sur ce réseau social, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt, bye bye.